Salut tout le monde. On va attendre que les gens se connectent petit à petit et on démarre. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà là? En effet, on va parler des fortes chaleurs et des animaux. On attend que les gens se connectent petit à petit. Allez, c'est parti, on y va. Salut tout le monde, je suis Abder, journaliste à BFM TV et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un live consacré aux animaux qui souffrent aussi des fortes chaleurs. On va se connecter avec la docteure vétérinaire Anaïs Borgol qui vous donnera plein de conseils pour vos animaux de compagnie. Et d'ailleurs, vous qui êtes derrière votre écran, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on va se connecter. Hop. Alors, on va se connecter avec... L'invitation est partie. Est-ce que ça fonctionne? Bonjour Anaïs. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Ça va, merci. Vous nous entendez bien? Vous nous voyez Oui, bien? alors attendez, je vais remettre un petit peu dans l'angle pour qu'on me voit quand même. Voilà, c'est parfait. Super. Comment ça va alors? Très bien, merci beaucoup. Et vous? Ça va, merci. J'ai avec moi Je vois que vous n'êtes pas tout seul. un petit compagnon qui s'appelle Olive qui va nous accompagner pour le live. Eh ben, Il fera quelques c'est démos super. avec moi pour vous Vous nous montrer. le présentez? C'est le temps de la sieste, peut-être, non? Ouais, bah oui, du coup, ils sont endormis dans mes bras. C'est Olive, Et c'est alors, quel âge? un petit teckel à poil dur qui a 2 mois, qu'on vient d'adopter. Donc voilà, il s'est endormi pour l'instant, mais il va se réveiller très vite. On va essayer de ne pas faire trop de bruit alors. Bon alors, on est là pour parler des fortes chaleurs et donc les animaux qui sont aussi concernés par ces fortes chaleurs. Alors la première question, est-ce que vous pouvez nous présenter, enfin nous expliquer qu'est-ce que sont les fortes chaleurs pour les animaux? Alors, en fait, à partir de 17 degrés, on considère que c'est assez dangereux de mettre son animal sur un effort intense. Donc, par effort intense, j'entends courir, par exemple, derrière un vélo ou courir avec son propriétaire qui est en train de faire un running. Si c'est pour une balade calme, on considère des températures un peu plus élevées comme étant dangereuses, au-delà de 25 degrés. Mais attention quand même, on travaille en clinique vétérinaire d'urgence et on a des animaux qui font des coups de chaleur parfois à 15 degrés. Donc on peut avoir des coups de chaleur sur des températures qui ne sont pas extrêmes. Et comment est-ce qu'on reconnaît le coup de chaleur chez un animal? Comment ça se Euh, caractérise? alors, il y a tout un tas de symptômes. Il y a les symptômes, je dirais, précurseurs qu'on peut observer au départ tant qu'on peut encore réagir et qu'il ne faut pas l'emmener chez le vétérinaire. Ça va être tous les symptômes qui sont en lien avec une intolérance à l'effort ou une intolérance à la chaleur. Alors l'intolérance à l'effort, c'est assez facile à voir. C'est le chien qui, au début de la balade, il part tout devant, il court comme un fou, et puis il se met à ralentir, à aller à votre rythme, voire derrière vous. Là, c'est quand même un signe de chien qui a du mal à avancer. Pire encore, les symptômes un peu plus évolués, il s'arrête, il s'assoit ou même il se couche. Donc ça, c'est un signe d'intolérance à l'effort. Et les intolérances à la chaleur, c'est un chien qui va halter de plus en plus vite et de plus en plus fort. L'allaitement, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, je vais peut-être préciser, c'est ce phénomène où le chien a la gueule ouverte et la langue pendante et où il respire de manière rapide et superficielle. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, c'est comme ça que le chien régule sa température, mais quand c'est poussé à l'extrême, c'est un phénomène d'intolérance à la chaleur. Alors, pendant que vous expliquez, on va prendre, il y a des commentaires, je vais commencer à en lire un. Alors, on a Christine qui nous écrit: Mon chat, quand il fait chaud, elle reste à l'intérieur. Donc, j'imagine que c'est une bonne chose, ça. Alors oui, tout à fait. Chiens et chats, donc c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais les chats sont aussi sujets aux coups de chaleur comme les chiens. Effectivement, l'idée c'est quand même d'éviter les grosses chaleurs. Donc en général, le chien ou le chat, c'est bien de les sortir tôt le matin, tard le soir quand il fait frais. Et on évite les températures au-delà de 25 degrés pour les sortir et aussi bien les chats. Et plus on a, par exemple, là on parle d'un chat, un chat à poil long ou un chat avec une face un peu écrasée comme les persans, plus ils sont à risque des chaleurs. Et là, il faut d'autant plus respecter ces idées-là. Et tous les animaux domestiques sont concernés par ces fortes chaleurs. On parle des chiens, des chats, mais il y a aussi d'autres animaux, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Les hommes aussi font des coups de chaleur. Les chiens, les chats, les lapins peuvent faire des coups de chaleur. Donc oui, oui, tous les animaux domestiques peuvent être concernés, tout à fait. Et alors, quels sont les symptômes qui permettent d'identifier justement ce coup de chaleur? Alors,
Donc tout à l'heure, on parlait de l'intolérance à l'effort, l'intolérance à la chaleur, mais dans les cas un peu plus extrêmes, par exemple, quand on a son chien qui est en train de courir et de jouer avec un autre chien, on ne va pas se rendre compte qu'il ralentit, qu'il allait de plus en plus, c'est impossible à voir. Donc on va avoir directement des symptômes un peu plus poussés. On peut avoir des symptômes digestifs, des diarrhées, des vomissements, des symptômes neurologiques, un état de conscience qui va être altéré, parfois des convulsions, et un chien qui se couche sur le côté, ça c'est des signes de début d'état de choc. Et à ce moment-là, il faut amener le chien en urgence chez le vétérinaire. Bah, vous avez un petit peu répondu à la question de Staffy qui nous demande quels sont les signes qui peuvent nous alerter pour les amener au vétérinaire. Alors, dans tous les cas, il faut, à chaque fois que notre chien présente un symptôme de coup de chaleur et qu'on a réussi nous-mêmes à faire descendre la température, par exemple simplement un chien qui a halté rapidement, qui avait des muqueuses un petit peu congestives, ça c'est des signes de coup de chaleur, qui se couche et qui a un peu du mal à repartir, donc il a présenté un coup de chaleur, il est conseillé d'aller toujours chez un vétérinaire, même sur les signes précurseurs, parce que dans les 48 heures après un coup de chaleur, il peut y avoir des lésions internes non détectables sur notre animal. Donc c'est vraiment important que le vétérinaire prenne en charge les complications liées au coup de chaleur, qui sont des complications mortelles. Alors, j'ai plein de questions, mais je vois qu'il y a aussi des internautes qui en ont pas mal. On a une question d'Amy. Alors, je la découvre en direct. Bonjour à tous, nous avons un petit York de 1 an et pour l'aider un peu, nous lui vaporisons de l'eau sur le dos et la tête et lui mouillons les pattes. Est-ce une bonne solution? Alors oui, alors par vaporiser, je ne sais pas trop si c'est avec l'aide d'un spray, mais on peut carrément mettre, soit doucher l'animal s'il a chaud, ou mettre un linge mouillé aussi sur le corps. Mais oui, l'idée de mouiller le corps, la tête, faire attention évidemment aux oreilles et aux yeux, mais l'idée c'est vraiment de garder le corps au frais, donc soit effectivement en l'immergeant, en le mouillant, ou en mettant un linge sur lequel, par exemple dans son panier, typiquement, on peut mettre un linge mouillé, il se couche dessus et ça c'est vraiment idéal. Alors, on a une autre question de Stéphane. On a dit donc pas mal de questions. Est-ce que je peux arroser mon husky, j'espère bien le prononcer, lorsqu'il fait très chaud? Et est-ce que ce n'est pas dangereux pour sa santé en choc thermique, par exemple? Alors, on peut arroser son husky, bien sûr, et il faut. D'ailleurs, c'est même conseillé s'il a chaud. Tous les chiens à poil long. Là, d'ailleurs, on parle du husky, mais ça peut être le berger australien ou n'importe quel chien à poil long, même les petits, les Pékinois. C'est bien de les immerger, de les arroser, les garder au frais. Je pense que la question rejoint le fait qu'il ne faut pas les immerger ou les refroidir avec de l'eau congelée et trop froide. Le refroidissement trop rapide, c'est délétère, donc on y va doucement, tranquillement, et avec de l'eau plutôt tiède ou un peu fraîche, mais pas trop froide. Alors, on a une question. Bon, alors, la personne n'a pas donné de prénom, c'est un pseudo. Comment faut-il réagir directement? Est-ce qu'il faut lui donner de l'eau et de la fraîcheur? Alors, effectivement, ça c'est clair. Il faut donner de l'eau à l'animal. Donc, en cas de coup de chaleur, les symptômes précurseurs, effectivement, il y a des choses qu'on peut faire soi-même. Lui donner à boire, le stopper dans son effort, le mettre à l'ombre et dans un endroit ventilé. Ça, c'est hyper important. Et si on a la possibilité de l'immerger, il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Si on a la maison, on le met dans la baignoire. Et si on est à l'extérieur, s'il y a une fontaine à proximité, un lac, une mare, il faut l'immerger. Ça, c'est vraiment ce qui marche le mieux. En fait, c'est génial parce que toutes les questions que j'avais préparées, elles sont en train d'être posées par les internautes. Donc, le mieux, c'est que je vais prendre directement leurs questions. On a Aria qui nous demande les tapis rafraîchissants, est-ce que c'est bien? Exactement. C'est une très bonne question. Je vous en ai amené là pour vous montrer, parce que Olive en fait est sur un petit tapis chauffant, un petit tapis refroidissant, pardon. Donc on a ce format ici, petit tapis refroidissant. Alors l'idéal c'est de le mettre chez vous en fait sur le panier, entre le panier et le chien. Et il y a un format de tapis refroidissant qui a double face. Soit effectivement on met le chien sur le tapis, et l'autre face, ça permet de mettre sur le chien. Et c'est une protection UV. Donc ça, même pour aller dehors, le sortir, on peut utiliser ces tapis double face et double fonction. Donc effectivement, le tapis refroidissant, c'est une excellente idée. Et ces tapis on les trouve facilement dans des boutiques spécialisées, Oui, j'imagine? en clinique vétérinaire aussi, en boutique spécialisée, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Ok, on a une question, pareil, il n'y a pas de prénom, donc on ne va pas donner de prénom. Mon chien refuse de sortir dès qu'il fait chaud, je dois faire quoi? Alors, c'est très bien, il faut écouter son chien, ça c'est clair, parce qu'il y a plein de chiens, au contraire, qui ne se rendent pas compte et qui ne modèrent pas leur effort, même s'ils sont extrêmement fatigués. Donc, au contraire, quand son chien refuse et rechigne à aller avec la chaleur, c'est vraiment qu'il y est particulièrement sensible, donc il faut surtout l'écouter.
Dans tous les cas, de manière générale, s'il y a une grosse chaleur, il ne faut pas sortir son chien. Si en plus le chien rechigne, il faut vraiment l'écouter et ne pas le sortir. Alors, j'avais une question à vous poser et qui justement revient un peu souvent dans celle qu'on reçoit. On parle de l'eau glacée. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Alors, de l'eau fraîche à disposition tout le temps, c'est très bien. Et c'est vrai qu'il y en a qui veulent mettre des glaçons dans l'eau. Les glaçons, c'est quand même déconseillé, hein. Ça peut donner des troubles digestifs, des diarrhées en l'occurrence. Donc non, l'eau glacée, c'est pas conseillé. L'eau fraîche, changée régulièrement, c'est très bien. Très bien. On a une question de Franzi. Bonjour, mes chats ont le poil rêche à cause des chaleurs. Que puis-je faire? Alors, il faudrait. Est-ce que c'est vraiment à cause des chaleurs? Parce qu'attention, hein, le poil rêche des chats, ça peut vouloir dire plein de choses. Donc, il faut quand même faire attention. Si c'est uniquement dermatologique, il y a des crèmes hydratantes qu'on peut mettre sur le poil des animaux. Mais je conseillerais quand même de faire attention parce que ça pourrait être d'autres choses, notamment des maladies métaboliques, hein, qui créent un poil un peu rêche. Donc, attention à cette composante quand même. Très bien. Alors, on a Marianne qui nous écrit d'Égypte. Salut Marianne, qui nous dit bonjour. Petit conseil, ici en Égypte, nous laissons des serviettes de bain humides dans différents endroits de l'appartement, surtout sous le lit où il y fait plus doux et ça marche. Vous confirmez ça? Je trouve que c'est une excellente idée, effectivement, de les inciter à aller à un endroit un peu plus frais. Des linges humides, c'est super pour les chats, pour les chiens. Donc, non, non, c'est clair. Multiplier les points d'eau aussi pour les chats. C'est une espèce qui boit peu. Donc, c'est intéressant chez eux aussi, quand il fait très chaud, de leur donner plutôt l'alimentation humide, parce qu'il y a une certaine quantité d'eau à l'intérieur qui peut compenser le fait qu'ils ne boivent pas beaucoup, parce que c'est une espèce qui boit peu. Et en cas de forte chaleur, pour les stimuler, on multiplie les points d'eau et on peut donner de l'alimentation humide, qui a une teneur en eau. Alors, on a des gens qui nous rejoignent pendant le live, donc il risque d'y avoir quelques répétitions avec ce qu'on s'est dit au début, mais c'est toujours bien de le rappeler. On a une question de Well qui nous dit quels sont les signes d'un chat qui a trop chaud? Alors, ils sont assez semblables aux chiens, mais c'est vrai qu'on a surtout évoqué les chiens. Chez le chat, ça va être. Alors, le chat, il respire très peu la gueule ouverte, contrairement au chien qui va le faire de manière naturelle pour se thermoréguler, c'est son mécanisme naturel. Le chat, quand il va se mettre à ouvrir la gueule et respirer la langue pendante, ça, c'est un signe de forte chaleur. Aussi, parfois, comme ils ont très chaud, ils ont du mal à. Enfin, ils veulent tellement respirer vite et fort, ils n'avalent pas leur salive et donc ils peuvent avoir une hypersalivation. C'est un chat aussi qui va chercher les zones fraîches de la maison, il va aller sur le carrelage. Ou dans les zones ombragées, tout ça, c'est des indicateurs d'un chat qui peut avoir chaud. Ouais. Très bien. On a une question d'Eléa qui nous dit est-ce nocif que nos chats boivent de l'eau chlorée, l'eau de la piscine? Effectivement, je ne le conseillerais pas, tout à fait. L'eau chlorée, il faut éviter chez les chats, effectivement. Alors, je sais bien que les chats, ils aiment bien boire partout où on ne leur donne pas de l'eau. Enfin, en général, quand on leur met une gamelle, ils boivent ailleurs. Mais il ne faut pas leur laisser boire l'eau de la piscine, ça, c'est clair. Oui. Effectivement. Il y a Staffy qui nous pose la question, qui vous pose la question directement, comment faire pour un chien qui refuse d'être mouillé? Ouais, effectivement. Ça arrive souvent, en effet, des chiens qui refusent d'être mouillés. Tout à fait, c'est une bonne question. Alors, le chien qui refuse d'être mouillé, je pense que dans l'idéal, il vaut mieux chercher la prévention, parce que ça veut dire que c'est un chien qui va avoir du mal à traiter, entre guillemets. Enfin, sur un cas de coup de chaleur avancé, il faut aller chez le vétérinaire, quoi qu'il en soit. Mais le mieux, c'est de prévenir que guérir sur ces chiens-là, parce qu'effectivement, vous allez avoir du mal à les refroidir. Donc, prévenir que guérir, ça veut dire les emmener quand il fait frais, quand vraiment on est sûr qu'il n'y a pas de risque de coup de chaleur, toujours prendre de l'eau avec soi. Il y a ces petits systèmes-là de gourdes pour chiens, où en fait, on met de l'eau dans la gourde, on vide dans la gamelle, il boit, et ça, on peut l'emmener partout avec nous. Donc ça, par exemple, pour ce type de chiens, continuer à les laisser s'hydrater, les promener à l'ombre, voilà, tout ce qui peut faire qu'on n'aura pas de coup de chaleur, ce sera impératif chez ce type de chien. On va prendre encore quelques questions. On en a pas mal, dis donc. Je les découvre en même temps que vous, donc c'est pour ça que C'est un sujet d'actualité, ça concerne tout le monde. Exactement. On nous parle effectivement, et là je m'adresse aux internautes qui nous regardent, on nous parle beaucoup des chiens et des chats. Donc si vous avez d'autres animaux de compagnie, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Quelle autre question on va prendre? Tiens, une dernière question. Pareil, le pseudo est un peu difficile à lire. Notre maison est climatisée. Est-ce dérangeant pour notre chat?
Pas du tout, c'est une bonne chose. D'ailleurs, si on n'a pas de maison climatisée, on peut tout à fait utiliser un ventilateur pour refroidir ces animaux. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que l'air, aussi bien de la clim que du ventilateur, soit dirigé directement sur les animaux. Ça peut faire des sécheresses oculaires. Mais non, au contraire, c'est une très bonne chose d'avoir la climatisation et de gérer la température intérieure. Et par exemple, sur un chien à la maison où le panier risque d'être ensoleillé ou qui est susceptible d'avoir chaud, il faut lui mettre un ventilateur qui passe vraiment au-dessus du panier pour que ça ventile et qu'il ait de l'air et pouvoir se refroidir. On a une autre question. Mon chat ne sort pas à part sur le balcon. Dois-je le faire vermifuger quand même? Je peux reposer la question, la ref. Oui, on conseille quand même les chats d'intérieur de les vermifuger, tout à fait. Ah, tiens, une question pour les lapins. Quels sont vos conseils contre la chaleur pour les lapins? Ça va être un petit peu la même chose en fait pour toutes les espèces. L'idée c'est vraiment de les refroidir ou les rafraîchir au maximum, donc les mettre à l'ombre dans un endroit ventilé, ça c'est très important, et de mettre quelque chose de froid à proximité. Donc ça peut être effectivement les tapis rafraîchissants dont on a parlé, ça peut être parfois sur un animal qui a chaud, quel qu'il soit, un pain de glace, vous savez qu'on peut mettre au congélateur. On ne le met pas à même l'animal parce que ça peut faire des brûlures par froid, faut faire attention, mais on l'entoure d'un petit linge, et on peut le mettre près de l'animal, près de sa zone de couchage. Toujours de l'eau fraîche à disposition chez les lapins aussi. Enfin, voilà à peu près. Ça, c'est valable pour toutes les espèces. Chez les chiens, d'ailleurs, j'y pense, il y a aussi des petits manteaux qui existent rafraîchissants qui se mettent sur l'animal quand il va se balader, notamment. Vous pouvez le mettre en intérieur aussi, mais quand vous le sortez et que vous avez peur qu'il est chaud, les petits manteaux rafraîchissants, donc c'est des petits manteaux comme on peut mettre l'hiver classique, qu'on passe en harnais. Et en fait, on le passe à l'eau, c'est un manteau rafraîchissant et vous sortez avec ça, c'est beaucoup plus sécuritaire. Et on précise que parmi vos recommandations et les recommandations qui viennent le plus souvent, c'est de promener son chien le matin ou le soir. Exactement, tôt le matin, tard le soir, bon, dans la mesure de ce qu'on peut faire, tout Bien simplement sûr. quand les températures sont plus fraîches. Il faut éviter clairement le temps de midi. Alors quand on vit en appartement et qu'il faut que le chien sorte pour des raisons hygiéniques, on le sort 5 minutes évidemment et on rentre. Mais les balades un peu longues au parc, etc. avec les copains pour jouer, c'est réservé au matin quand il fait frais ou le soir quand il fait frais aussi. Très bien. On a une autre question. Ma chienne tire la langue à peine dehors. Est-ce qu'elle ne supporte pas la chaleur? Alors, c'est tout à fait possible. Toujours intéressant d'avoir la race avec, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des races prédisposées plus que d'autres à la chaleur. Chez le chien, déjà, tous les races à face courte, un peu écrasées, les brachycéphales, comme les bulldogs anglais, c'est des chiens qui tolèrent beaucoup moins la chaleur. Les chiens à poils longs, comme on parlait des huskies tout à l'heure, ou toute race qui présente un embonpoint. Ça, n'importe quel chien qui présente un embonpoint va être plus intolérant à la chaleur. Donc, pour répondre à cette question, effectivement, si dès qu'il est dehors, il allait, l'allaitement, donc la langue qui sort, c'est un phénomène naturel pour se thermoréguler. Mais s'il est poussé à l'extrême, un peu plus intense, là, c'est que le chien a trop chaud. On a une question d'Amy qui nous demande est-ce qu'on peut les emmener à la mer? Oui, tout à fait, vous pouvez les emmener à la mer. Si le chien va dans l'eau, dans la mer, c'est une très bonne chose. Il faut quand même le rincer après pour enlever le sel. Aussi bien sur les poils que sur les coussinets, ça faut faire attention. Mais oui, les chiens peuvent tout à fait aller dans l'eau de la mer, il n'y a pas de problème. Et alors, justement, parce qu'il peut y avoir aussi, on peut emmener des chiens dans les lacs, est-ce qu'il y a un risque au niveau des bactéries pour les animaux et pour les chiens notamment qui iraient faire trempette dans des lacs? Non, c'est une bonne question. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours un risque. Oui, tout à fait. Donc, il faut toujours, de toute façon, quand son chien sort, il faut qu'il soit à jour de ses vaccins. Ça, c'est très important. Je pense notamment à l'leptospirose, qui est une maladie dans le protocole vaccinal classique. Les leptospires peuvent se trouver dans les cours d'eau stagnants. Donc, c'est important d'avoir un chien qui est vacciné. Et après, si le chien est allé à l'eau, c'est important de le rincer. Au même titre que dans la mer, il faut rincer le chien quand il rentre à la maison. Une question de Sophie qui nous dit bonjour, peut-on amener un lapin à la plage? Alors, oui, alors attention à l'eau parce que les lapins sont quand même assez courts sur pattes. Faut faire attention qu'il n'y ait pas de noyade ou autre. Il peut tout à fait aller se balader sur le sable, ça, il n'y a pas de problème. Attention au bord de l'eau, il faut vraiment aller sur les zones où il n'y a que les pattes qui peuvent être trempées. Et comme les chiens, on les rince après, ça c'est hyper important pour la peau et les coussinets. Je vais prendre deux, trois questions encore. Alors, il y en avait une. Peut-on nettoyer les chiens avec n'importe quel savon? Alors, non, il faut prendre, ça c'est une bonne question, il ne faut pas prendre les produits supermarchés classiques qu'on utilise pour nous.
Il faut prendre des savons adaptés aux animaux qui se trouvent en clinique vétérinaire ou en local spécialisé, je dirais. Mais c'est vraiment des savons spécialisés pour eux avec un pH neutre. Et ça, c'est hyper important de ne pas donner des marques de supermarché, hein. Parfois, on en voit à la clinique qui ont des lésions à cause de ça. Donc ça, c'est vraiment déconseillé. Toujours une question d'Amy qui nous dit, dernière question pour moi, la chaleur peut-elle, comme pour les humains, donner de petits boutons rouges sur le ventre? Alors, des boutons en soi, non. En revanche, il peut donner dans des cas un peu extrêmes, hein. Donc, c'est sur un cas où l'animal n'est pas bien, ça donne des troubles de la coagulation. Donc, les troubles de la coagulation, ça se voit par des pétéchies, on appelle ça des petites zones rouges qui apparaissent sur tout le corps. Donc, les boutons, non, mais les petites papules rouges, oui. Très bien. Alors, n'hésitez pas à nous poser Il existe vos aussi, questions. j'en profite le temps Ouais. qu'on cherche une petite question, ces petits tapis de léchage. Donc on peut mettre la nourriture dessus, ça c'est pour les chiens ou les chats. On met la nourriture dessus, on met la pâtée, on met ça au frigo. Et en fait, quand le chien lèche, il se rafraîchit en même temps. Ça, c'est assez intéressant. Ou enfin, les petits jouets à mâcher. Donc c'est sous forme de pneus. On met de la nourriture à l'intérieur du pneu et on met l'ensemble au frigo. Ou au congélateur, c'est encore mieux. Et on le donne à l'animal, ça le rafraîchit et ça l'occupe un certain temps. Donc ça, pour les chiens d'appartement, typiquement, c'est parfait. Donc, tous ces produits sont disponibles où? Alors, en clinique vétérinaire ou dans un magasin spécialisé qui vend des articles pour animaux. Très bien. Avant de conclure ce live, est-ce que vous pourriez nous donner 4-5 conseils des gestes à ne surtout pas faire pour les animaux lors des fortes chaleurs? Oui, bon, on l'a dit, je le redis quand même, parce que c'est Bien sûr. important de sortir son chien vraiment tôt le matin, tard le soir. Donc, de ne pas le sortir à midi à 30 degrés et courir au parc avec les chiens, ça c'est clair. Bon, le cas classique, on ne laisse pas son chien dans la voiture. On ne l'a pas évoqué, mais je le dis, c'est très important. Il ne peut pas se ventiler, il n'arrive pas à se thermoréguler, donc c'est hyper important. Ce qu'on observe aussi souvent, les muselières, il faut museler son chien s'il y a besoin. Attention, les muselières qui ferment la gueule, en fait, l'animal ne peut pas halter. Et c'est comme ça qu'il se refroidit. Il faut prendre des muselières de ce type avec un quadrillage, je dirais, pour protéger la gueule. Mais au moins, le chien a la gueule ouverte et peut halter. Donc surtout pas de muselière qui bloque en fait la bouche et qui l'empêche d'ouvrir. Je dirais aussi, souvent j'entends les gens qui veulent tondre leurs animaux pour les rafraîchir. Attention parce que le poil protège du soleil. Le poil donne chaud, donc pour pas qu'il donne chaud, il faut brosser son chien pour enlever les poils morts qui donnent un duvet en fait plus épais et plus chaud. Donc le brosser oui, mais le tondre non parce que c'est néfaste pour lui aussi. On est d'accord que asperger son chien ou son chat d'eau glacée, c'est aussi des conseils. Oui, plutôt de l'eau tiède. L'eau tiède c'est idéal, glacée ça va être trop. Ou un brumisateur, comme nous le disait tout à l'heure une personne dans les commentaires, ça peut être aussi une alternative. Pas au niveau de la face, mais au niveau du corps, pourquoi pas, oui. Très bien. Et alors, on va prendre encore quelques questions. Vous avez encore un peu de temps, Anaïs? Oui, bien sûr. Soyez honnête avec nous. Il y a Oui, pas de souci. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure sur les chevaux. Malheureusement, la question est partie parce qu'il y en a tellement, donc n'hésitez pas à la reposer. Ah bah tiens, voilà. Inès, avez-vous des conseils pour les chevaux? Écoutez, les chevaux, c'est un peu le même principe. Donc, c'est vrai que l'idéal, c'est qu'ils aient un point d'ombre. Donc, par exemple, les chevaux au pré, faut qu'ils aient de quoi se protéger. Soit des arbres, soit des constructions type cabane pour qu'ils puissent aller se mettre à l'ombre. Il ne faut pas qu'il y ait un champ qui soit uniquement avec une plaine sans point d'ombre. Ça, c'est hyper important. De l'eau fraîche à disposition tout le temps, hyper important. Et si on a un cheval qui est extrêmement sensible et qui a chaud après un effort, par exemple, après une balade, clairement, c'est la douche. Ça, c'est clair que les chevaux, on les douche assez facilement, ne serait-ce que pour nettoyer après une balade. Mais même à titre de refroidissement, la douche, c'est ce qui fonctionne le mieux. Très bien. Alors, pareil, les pseudos difficiles à lire, donc je vais m'en passer. Mais une question, ma chienne monte en forte hyperthermie. Y a-t-il un risque quand elle saute dans une étendue d'eau? Alors, non. Si vous voulez, je peux reposer la question. Non, je la découvre en même temps que vous. Donc. Non, j'ai bien compris. Et puis, je l'ai vu passer. Et non, effectivement, c'est une très bonne chose. Au contraire, le meilleur moyen de lutter contre un coup de chaleur,
c'est l'immersion dans l'eau. D'ailleurs, à titre préventif, surtout si on a un chien qui est sujet à la chaleur, qui est sensible, il faut toujours les promener et prendre un coin d'eau pour qu'il puisse s'immerger, soit par lui-même, soit vous, si jamais il y a une urgence. Et même s'il ne veut pas y aller, s'il y a une urgence, vous le mettrez dedans. Ça peut être soit une fontaine dans un parc, ça peut être un lac près d'un champ, une mare, etc. Mais il faut idéalement qu'il y ait toujours un coin d'immersion d'eau près de sa balade. On a une question d'Alex, peut-être que vous allez pouvoir l'aider. Mon chat vomit beaucoup depuis une semaine à raison d'une fois par jour. Serait-ce à cause de la chaleur? Ok, ça peut être plein de choses. Donc, Ouais. je vais pas prendre le risque de dire que c'est ça parce que ça se trouve, non. Puis il me manque quelques infos. Je sais pas quel âge a l'animal. Mais à faire attention parce que les vomissements liés à la chaleur, c'est sur le coup et c'est soudain. C'est un symptôme aigu. Là, s'il vomit depuis une semaine, on est sur quelque chose de chronique. Donc, j'aurais pas tendance à mettre ça en lien avec la chaleur. Donc, attention. Justement, est-ce qu'on peut rappeler les symptômes et les conséquences des fortes chaleurs pour les animaux? Vous les avez dit un peu en début de live, mais comme il y a des gens qui nous rejoignent, c'est l'occasion de les rappeler. Donc les symptômes précurseurs, déjà c'est un animal tout simplement qui est chaud, on le touche et on ne le touche pas sur les poils, on le touche vraiment au niveau de la peau, donc on glisse les doigts sous les poils. C'est un animal qui a la peau très chaude. Aussi dans les symptômes très précurseurs avant-premiers, il est intolérant à la chaleur, donc il va avoir un allaitement, donc le phénomène gueule ouverte, langue pendante excessif, donc il va respirer très vite et très fort, ou une intolérance à l'effort, ça c'est plutôt les chiens, donc ça veut dire qu'ils s'arrêtent d'avancer, ils se couchent. Ça, c'est les symptômes primaires. Après, c'est un peu plus évolutif, il y a les symptômes digestifs, diarrhée, vomissement, mais qui sont assez intenses et instantanés, ou des symptômes neurologiques comme des convulsions ou un état de conscience altéré, ou un chien qui se couche sur les côtés, des symptômes d'état de choc. Donc le chien qui se couche sur le côté, les muqueuses buccales congestives, ou parfois on a les vaisseaux de la sclère, donc le blanc des yeux, où normalement on ne voit pas de vaisseaux, qui sont injectés, on voit les vaisseaux qui se dessinent. Ça, c'est des signes d'état de choc. Et est-ce que les animaux ont aussi du mal à s'endormir, comme nous les humains, lors des fortes chaleurs, les nuits sont un peu courtes et perturbées. Est-ce que les animaux aussi Alors peuvent oui, tout à subir fait. ça? Exactement. Et souvent, ce qu'on peut observer à la maison, notamment, c'est un chien qui arrive, enfin, qui cherche pas qui cherche sa place, pardon, je vais y arriver, qui se tourne dans tous les sens, qui cherche le carrelage, qui va sur son tapis, qui se change de côté. Ça, c'est des signes d'un chien qui est inconfortable et ça peut être lié à la chaleur. Très bien. Allez, on va prendre encore 3-4 questions avant de terminer ce live. Bon, il y a une personne qui vous remercie pour tous ces conseils. Avec plaisir. Alors, on va attendre. Tiens, une question sur les poules. Ma poule a le bec ouvert. Je pense que c'est signe de chaleur. Alors oui, ça peut être signe de chaleur, effectivement. C'est un peu pareil que pour les autres espèces. C'est vrai que normalement, elle ne respire pas la gueule ouverte. Donc si elle se met à respirer la gueule ouverte, effectivement, ça peut être un signe de chaleur. Oui, tout à fait. C'est aussi une poule qui va aller plutôt sur les zones d'ombre, qui ne va pas trop sortir. Tout ça, c'est des signes d'un animal qui fuit la chaleur. On a une question, mais qui n'a rien à voir avec les fortes chaleurs. Mais bon, peut-être que ça peut aider la personne qui nous regarde. Bonjour, les tiques, une horreur. Comment faire? Mon chien en chope à chaque balade. Eh ben, il faut faire un état des lieux après chaque balade. Pas le choix. Il faut vérifier tout le corps de l'animal et les retirer dès qu'on les voit. Donc là, pas le choix. Alors, il y a aussi des traitements préventifs, évidemment, anti-tiques qu'il faut donner à l'animal. Parfois, il en a quand même sur lui et il faut faire un état des lieux de toutes les parties de son corps et retirer les tiques qu'on voit. Alors, on a une personne qui nous écrit en nous disant qu'on évite sa question. Ben non, on n'évite pas la question. Il y en a tellement que parfois, elle défile très vite. Donc, Inders, n'hésite pas à nous la reposer. Je l'attends et je guette ça. On a Anto qui nous écrit merci pour tous ces conseils. Vous êtes super. Eh bien, merci Anto. Et merci Anaïs surtout. Merci. Alors, on attend la question. Est-ce qu'on a encore d'autres questions? De quoi parlez-vous? Nous demande Sarah. Eh bien, Sarah, on parle des fortes chaleurs qui concernent aussi les animaux. Et on est avec Anaïs Borgol qui nous donne plein de conseils justement pour que les animaux ne subissent pas aussi les fortes chaleurs. Donc voilà, comme ça, tu sais tout.
Allez, une ou deux dernières questions. Ah, je vois, elle veut savoir comment rafraîchir un chaton hyperactif. Eh ben voilà, c'est la question. Comment Oui. rafraîchir un chaton hyperactif de 2 mois? Alors, il faut le rafraîchir s'il en a besoin. Donc, effectivement, les chatons, ils vont tous être hyperactifs, jouer, etc. À titre de prévention, il faut faire en sorte que la température à la maison soit correcte, donc c'est-à-dire aérer régulièrement. Si on a la climatisation, on la met. Sinon, un ventilateur, c'est très bien. On peut mettre un linge mouillé sur son panier, sur ses zones pardon, de jeu, pour qu'il soit continuellement avec un tissu humide et frais. Et multiplier les points d'eau pour qu'ils puissent s'abreuver avec de l'eau fraîche continuellement. Mais en fait, à tout âge, hein, c'est les mêmes façons de prévenir un coup de chaleur ou de faire redescendre la température. Peu importe l'âge, c'est la même technique. Une question de Sylvia qui nous dit: Mia a 11 ans et de l'arthrose, le soleil est-il bon pour elle? Alors, en lien avec l'arthrose, il n'y a pas d'indication. En revanche, en lien avec l'âge, effectivement, les animaux âgés ont plus de mal à se thermoréguler. Ils font partie des animaux à risque. Tout comme les bébés, en fait, les chiots ou les chatons, ils sont plus à risque que les chiens ou chats d'âge moyen. Donc, les petits chiots, les chiens âgés, tous les animaux cardiaques ou avec des maladies pulmonaires, comme les chiens asthmatiques, par exemple, je pense à ça, les animaux à la face courte comme les bulldogs ou les animaux à poils longs comme les huskies, tout ça, c'est des chiens qui sont prédisposés au coup de chaleur. Très bien. Allez, une toute dernière question et après on vous libère. Alors ça, c'est une question qui me concerne directement. Bonjour, le live sera disponible en replay ou non? Effectivement, le live sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de BFM TV. Donc dès qu'il sera terminé, on le diffusera sur la chaîne YouTube de BFM TV. Une autre question qui n'a rien à voir avec les fortes chaleurs. Je viens d'adopter un deuxième chaton. Je fais l'éducation bienveillante pendant 6 jours. Quels sont vos conseils? L'éducation bienveillante pendant 6 jours. Alors, je ne sais pas ce que c'est l'éducation bienveillante, mais j'imagine que c'est le renforcement positif, donc c'est-à-dire le féliciter quand il fait quelque chose de bien. Je pense que 6 jours, ce ne sera pas suffisant. Là, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Je dirais que ça prend quand même plusieurs mois. Et effectivement, l'éducation bienveillante, je la conseille grandement. Donc, c'est très bien, mais il faudra continuer un peu plus que 6 jours. Voilà. Eh ben voilà. Anaïs, avant de conclure, on va juste rappeler les 5 gestes à avoir en tête et à adopter en cas de forte chaleur pour les animaux. Ok, alors, on 4 sort. ou 5, enfin selon Ok, ceux que vous avez en tête et ceux ok. qui sont les plus importants. Ok, on sort tôt le matin, tard le soir. On sort pas pendant la forte chaleur. On ne laisse jamais son animal dans la voiture, même une minute. On sort toujours son animal près d'un coin d'eau, de manière à pouvoir l'immerger. On prend toujours avec soi de l'eau pour pouvoir l'hydrater, une gourde, une gamelle et une bouteille, peu importe. Et on met chez soi, parce que je parle aussi des conseils chez soi, un ventilateur de manière à ventiler, ou un sixième conseil, on met un tapis refroidissant à la maison sur son panier. Et ben voilà, Avec tout les 5 ça, conseils. ça va aller. Eh bien très bien. Anaïs, merci beaucoup Merci à pour vous. votre présence. Merci d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Et Avec puis on plaisir. vous souhaite un bel été. C'est gentil, merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Et n'oubliez pas, ce live sera disponible en replay sur le compte YouTube de BFM TV. Ciao, ciao. Au revoir.